Bonjour à tous, au programme de ce JT, plus de récompenses pour Toyota, Carlos Ghosn au volant de la voiture autonome Nissan, un duel homme Audi RS6 à vente haut en couleur et le Grand Prix de Corée vu par Jean-Louis Moncey. Toyota n'en finit plus de recevoir des récompenses. Titré en juin dernier marque la plus écolo du monde, le constructeur vient d'être auréolé pour la deuxième année consécutive du titre de meilleure marque automobile mondiale en prenant la 10e place d'un classement Best Global Brands, un top 100 élaboré en fonction du chiffre d'affaires, du niveau de compétitivité et de l'image d'une firme. 12 autres constructeurs ont accroché leur nom au palmarès, mais comme vous pouvez le voir, aucun constructeur français n'est présent. Allez, encore un petit effort. Parmi les marques distinguées dans ce classement mondial, on compte donc Nissan. Le constructeur développe activement sa voiture sans conducteur qu'il compte proposer dès 2020 sur le marché. À l'occasion du salon japonais de l'électronique, Carlos Ghosn, patron de la firme, a testé le véhicule en prenant la place de pilote virtuel. Et le patron s'est révélé très confiant pour la suite, précisant que Nissan atteindrait très certainement son objectif plus tôt que prévu. Reste cependant à tester la fiabilité du dispositif et les réactions en conditions réelles de circulation. Justement, la Nissan Leaf autonome vient d'obtenir un certificat d'immatriculation et va donc pouvoir éprouver ses caméras et autres radars sur les routes de l'archipel. Les duels homme-machine, c'est la mode du moment. Après les matchs proposés par Nissan et Mercedes que vous avez pu découvrir dans notre édition du 2 octobre, place au défi d'Audi en RS6 à vente. Vous allez découvrir une partie de paintball complètement loufoque où les billes se sont transformées en nœuds remplis de peinture et où un break sportif piloté par Ben Collins, l'un des sticks de l'émission automobile culte Top Gear, tente d'éviter en vain les attaques de Damien Walters, un gymnaste et cascadeur britannique. Au terme d'un duel haut en couleur dans les docks de la ville de Sheerness au sud-est de l'Angleterre, ne gagne pas forcément celui que l'on croit. Pour finir de la Formule 1, après Singapour, les équipes ont rejoint le tracé de Yeongam en Corée du Sud pour le 14e Grand Prix de la saison. Une manche où les pneumatiques et la météo pourraient jouer un rôle déterminant, comme nous l'explique notre spécialiste Jean-Louis Moncey. Je pense qu'il faudra faire très attention dans les réglages de la voiture. Et puis tout ce genre de courbe que je vous ai montré signifie un train avant un petit peu doux, qui a tendance à faire du graining, et donc il faudra faire très attention sur ce plan-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudra encore faire attention aux pneus pluie, parce que l'histoire a montré que souvent le temps n'était pas vraiment au beau en Corée. Donc voilà, tout ça réuni fait qu'il faudra faire très attention aux pneus. Alors vous me direz, non mais sur tous les circuits, on fait attention aux pneus. Oui, mais là, les réglages des voitures sont tels que, je le répète, les pneus avant sont très très délicats à conserver. Et n'oubliez pas que ce week-end se joue en Alsace le Rallye de France. C'est la dernière fois qu'il sera possible de voir rouler le duo Loeb et Lena sous les couleurs officielles Citroën en championnat du monde. À demain.